3 années ont passé. Je me souviens encore distinctement de cette odeur âcre de poussière polluée aux hydrocarbures. Ce goût de métal qui résonnait sur ma langue à longueur de temps. Les plaines du monde, autrefois jonchées de bourgeons féconds, se sont retrouvées appauvries, desséchées et irradiées. Oui, je m'en souviens. De nombreuses blessures profondes tapisseront à jamais les entrailles de la terre. Le monde tel que nous le connaissions a été balayé et anéanti par notre faute. Néanmoins, certains ont survécu, en refusant de s'agenouiller face à la démence de l'homme. Je rentre enfin au bercail. J'en peux plus de patrouiller partout comme ça. Allez. Je suis désolé. Mais vous vous attendiez à quoi? Honnêtement. Tongari, tu n'avais qu'une seule et unique mission. Et pourtant, tu arrives encore à nous décevoir. Écoutez, je ne suis pas magicien. Et encore moins capable de faire des miracles. J'ai tout ratissé. Tout exploré dans les moindres recoins. Nous sommes seuls. Et personne ne viendra nous sauver. Vous devez admettre, un point c'est tout. Notre galaxie est immense. Il est tout simplement impossible que tu n'aies rien trouvé. Ce n'est même pas pensable. Mais évidemment que c'est impensable. Et dire que tu es censé être le meilleur patrouilleur céleste de l'Azuris, on a dû se tromper. Lourdement. Bon, ça suffit Reda. Le temps nous est compté. Et insulter Tongari ne te mènera à rien si ce n'est le décourager. Nous devons lui parler au plus vite de la découverte faite par notre équipe d'astronomes. Alors premièrement, Green, ici, c'est moi qui commande. Et deuxièmement, je parle à mes subordonnés comme bon me semble. Est-ce que c'est compris? Abruti. Excuse-moi, tu as dit quelque chose, Green? Non, je disais... Allons-y. Expliquons-lui. Bien, l'incident est clos. Là-haut, explique-lui sa prochaine mission. Qu'on en finisse. Il se trouve qu'hier, lorsque tu étais en patrouille, nos astronomes ont découvert une planète relativement proche de la nôtre, baptisée Kepler 438b. Ah non, par contre je rigole pas là. Si c'est encore pour inspecter une planète invivable, ça sera sans moi. Non. Écoute, je ne crois pas t'avoir autorisé à nous contester, Tongari. Ok. Donc je disais, cette exoplanète possède l'indice de similarité le plus élevé que nous n'ayons jamais vu. Nous exigeons donc que tu partes sur le champ pour aller vérifier que Kepler 438b est bel et bien vivable. Ce qui, nous l'espérons, sera le cas. Ce sera sans doute ta dernière tâche.
Et si tu reviens avec une bonne nouvelle, nous pourrons réenvisager la libération de Rusalka. Vous êtes sérieux? Je pourrai enfin la revoir? Et vous me laisserez enfin tranquille? Mais qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole? Si tu réussis, nous ne verrons pas d'objection. Tu seras libre, et ta femme également. Nous t'en faisons la promesse. Cette fois-ci, Tungari, c'est qui tout double. Si tu nous déçois à nouveau, tu seras à jamais exilé, toi et ta misérable amante, au Pandémonium de Nazuris. Quoi? Le Pandémonium de Nazuris? Non, 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 non. Bien, tout est dit. Green, transmets les coordonnées cosmiques de Kepler 438b au croiseur de Tungari. J'espère pour toi que tu ne reviendras pas les mains vides. Ouais, pas autant que moi. C'est bon, il est parti. Très cher conseiller, j'aimerais connaître votre sentiment. Pensez-vous honnêtement qu'il parviendra à son objectif? Il faut avouer que Tungari est un excellent patrouilleur céleste. Mais la mission que nous lui avons confiée le dépasse complètement. Et toi, Green? Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense? Mais de toute manière, peu importe ce que je dise, mon avis ne vaut rien à tes yeux. Mais pour moi, oui. Oui, c'est presque une évidence qu'il échouera, ou qu'il ne trouvera rien de viable. Tout juste. J'avais le même sentiment. Notre petit Tungari, grand défenseur des droits de la nature et patrouilleur du dimanche, va encore échouer lamentablement. Franchement, à quoi ça sert de défendre la nature? Freda, dois-je te rappeler que la situation est critique? Nous manquons cruellement de temps. Ne penses-tu pas que nous devrions interroger Aura? Eh ben voilà, c'est encore une intelligence artificielle qui va décider pour nous. Je t'ai pas sonné, toi. Blau a raison. Aura, nous avons besoin de ton aide. J'aimerais que tu calcules une estimation du pourcentage de chances que Tungari a de réussir sa mission. Bonjour, grand souverain suprême. Requête enregistrée. Calcul en cours. Calcul effectué avec succès. Résultat. 7% de chance de réussite. Je n'ai plus les mots. Je dois avouer que je commence sincèrement à perdre espoir. Bon, Blau. Nous avons enfin une raison crédible de régler son compte à Tungari. Attends, tu plaisantes là? Tu vas pas faire ça? Tungari ne mérite pas ça! Je t'en prie, reviens sur ta décision. Nous sommes à court de temps. Je dois prendre des initiatives. Tu penses vraiment que cela m'amuse? Tu crois que je suis à ce point-là sans cœur? Que je ne ressens rien? Tous les jours, je prends des décisions à contre-cœur et qui ne me réjouissent pas. Je suis le souverain de Nazuris. Le peuple attend de moi des actes forts. Alors si cela ne te plaît pas, je suis désolé. Mais tant que je régnerai, je déciderai. Tu es certes le souverain, mais Blau et moi sommes tes plus proches conseillers. Et tu ne prends jamais en compte nos avis. Avis qui divergent généralement des tiens. Green, écoute-moi. La prochaine décision que nous aurons à prendre, je te promets que nous la prendrons ensemble. Tu nous as promis la même chose il y a 3 jours lorsqu'il s'agissait du sort de Rusalka. Et regarde où nous en sommes. C'est consternant. Mais là, je ne peux pas faire autrement. Si Tungari savait pour sa femme, il nous détruirait jusqu'au dernier. Nous avons enfin une occasion de nous débarrasser de lui. Et dois-je te rappeler que Rusalka a tenté de m'assassiner? Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Bon, Blau, active-toi. Et fais tout pour qu'on croie à un accident. Rusalka, je te fais la promesse que je te sortirai de cet enfer de la corruption. Tu ne mérites en aucune façon d'être écroué de la sorte. Si seulement Reda et ses hypocrites de sbires pouvaient sortir d'ici entre 4 planches! C'est à croire que la perversité et l'antipathie rendent immortels sur cette planète. Enfin bref. Aujourd'hui c'est ma dernière mission qu'ils ont dit. Aucun échec n'est envisageable. Finir nos jours au Pandémonium. Tu imagines, cette chaleur nous cramerait en un jour ou deux, tout au plus. Tu dois être en train de te dire... Mais qu'est-ce qu'il fout à parler tout seul, cette énergumène? C'était ton expression préférée. Ouais, je dois partir. Je reviendrai sans tarder. Enfin, je l'espère. Et peut-être pourrons-nous avoir enfin la vie dont nous rêvions tant. Au revoir, ma déesse.
Aura, est-ce que le système est opérationnel? Affirmatif. Carburant, OK. Réacteurs principaux et auxiliaires, OK. Interface, OK. Paré au décollage. Ok, parfait. Configure notre trajet, s'il te plaît. Voyage haute vitesse vers Kepler 438b configuré. Pressurisation du cockpit effectuée. Merci, Aura. Allez, on est parti. Nous sommes le 11 novembre 2030. Cette journée sera le théâtre de ma dernière mission. J'ai été réquisitionné 2 ans auparavant par le gouvernement afin de trouver une planète qui puisse accueillir notre peuple. Nazuris n'est aujourd'hui plus que l'ombre de nos agissements les plus innommables et abjects. Toute forme de vie animale et végétale semble disparaître dans la plus grande des indifférences. Seule réside aujourd'hui la désolation et la putréfaction, signe de la gangrène qui ronge les entrailles de notre planète. Ces mots sont la conséquence de 3 facteurs. L'ignorance, le déni et la cupidité. Aura, nous sommes sortis du système solaire de Sirius. Dirige-nous vers Kepler, s'il te plaît. Requête enregistrée. Allez, on met les voiles! Vitesse lumière dans 3, 2, 1, 0. Oh! Mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh punaise, je suis complètement sonné! Ah! Aura! Oh putain! Depuis combien de temps suis-je inconscient? Depuis 7h43. D'accord. Vu le temps qui s'est écoulé, on doit être arrivé à destination. Négatif. Hein? Tu plaisantes? On est où alors? Localisation actuelle, système de Lich. Mais bon sang, c'est à plusieurs dizaines d'années-lumière de Kepler! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je suis vraiment désolé, Tengari. Avant de partir, quelqu'un a modifié mon code source afin que je te mène dans cette zone d'extrême dangerosité. Non mais attends, t'es pas sérieuse? Qui a modifié ton code source? Un membre du gouvernement de Nazuris. Tu as été condamné à mort car la probabilité que tu mènes à bien cette mission était trop faible. Ils ont voulu faire passer ta condamnation pour un accident, en prétextant un dysfonctionnement de ton ordinateur de bord. Je peux pas le croire. Mais quelle bande de lâches ces types! Hein? Mais pourquoi ils souhaitent ma mort en plus? Ils auraient pu tout simplement m'écarter de la mission! Négatif. Il y a une autre raison. Et laquelle? Aura, arrête tes conneries, tu me fais peur. Je t'en prie, dis-moi. Je ne suis pas sûr que tu sois prêt à entendre la véritable raison. Mais c'est pas ton problème! Réponds-moi maintenant, c'est un ordre! Oh punaise, mais qu'est-ce qui se passe? La gravité est bien trop puissante! Mon croiseur va être réduit en poussière! Mais... qu'est-ce que c'est que cette planète? C'est foutu. Je vais m'écraser dessus, c'est foutu. Oh ça y est, j'ai traversé l'atmosphère. Je vais mourir. Alerte. Réacteur numéro 1, hors service. C'est fini. Aura, tu vas faire quelque chose pour moi.
Je suis vivant. Waouh! Waouh, cette planète est en bien meilleure santé que la mienne. Oh, c'est habité ici en plus! Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Marcus. Mais est-ce que t'es en train de me faire croire que tu proviens d'un autre endroit que la Terre? La quoi? Ah oui, c'est le nom de votre planète. Sinon oui, je viens de la planète Nazuris. Une planète détruite et sacrifiée par mon peuple. Ton espèce? Pourtant, tu ressembles beaucoup à un être humain. Non, je fais partie de l'espèce des Siluriens. Et bizarrement, je dois admettre que nous avons quelques ressemblances assez flagrantes. Excusez-moi, je suis un peu troublé. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve nez à nez avec un... Silurien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais comment t'as fait pour t'écraser ici? C'est une très longue histoire. Mais pour te la faire courte, j'avais pour mission de trouver une planète qui puisse accueillir mon peuple. Mais le gouvernement m'a condamné à mort. Ils n'avaient plus confiance en moi. De toute manière, ils m'ont toujours traité comme une vulgaire chiure. Oh, c'est à la fois tellement fou, tellement flippant. Et d'ailleurs, c'est comment ton nom? Je m'appelle Tungari. Et ce que tu as devant toi n'est rien d'autre qu'une représentation holographique de mon esprit. Mon véritable corps, malheureusement, était calciné par l'impact de mon croiseur. J'ai beaucoup de mal à te croire. Ça paraît tellement fou tout ça. Mais en tout cas, sur cette planète-là, tu risques rien. Ah, bah rien ne me rassurerait plus. De toute façon, je suis maintenant condamné à vivre sur la Terre, donc autant qu'elle soit agréable à vivre. Bon, histoire de me remonter le moral, je vais aller visiter ce monde. Ça pourra pas être pire que ce qui vient de m'arriver. Ouais, c'est pas mal. Mais tu peux m'expliquer comment tu vas te déplacer aussi rapidement sur tous les continents? On va dire que la perte de mon corps m'a apporté quelques pouvoirs étonnants, que je suis assez impatient de tester, je dois te dire. En particulier la vision instantanée de n'importe quel lieu. Wow, bah je sais pas si je suis en train de rêver ou si je suis en train d'halluciner, mais je vais m'inspirer de toi pour mon prochain film, c'est sûr. Wow, vous êtes bizarres un peu, les humains. Bon, je reviens. Mais qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que tu penses de la Terre? C'est sympa, non? Mais qu'est-ce que vous avez fait à cette planète? Mon Dieu, c'est à peine descriptible. C'est encore pire que sur Nazuris. Mais pourquoi? Comment peut-on tout saccager à un tel niveau? Marcus, emmène-moi dans une forêt. C'est la plus proche d'ici, peu importe. Il faut que tu vois quelque chose. Quoi? Je pensais que la Terre allait plutôt pas mal. Bon, faut qu'on y aille parce que ton truc là, ça va ramener tout le quartier. Voire même tout le pays. Allez, viens. La forêt de Brucebois. Un endroit reposant si tu veux mon avis. Mais ça n'explique toujours pas la raison de notre présence ici. Il n'y a que des arbres, rien de très intéressant. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe ici. J'espère tellement me tromper. Franchement, tu commences à me faire peur là. Je t'assure que cette planète va super bien. Un vrai symbole de pureté, je dirais même. Ce que tu crois aller bien n'est en fait qu'un voile rempli d'illusions. Allons au centre de cette forêt. Et maintenant? Ah oui, désordre, carrément. Dans quoi je me suis embarqué encore? T'es vraiment un illuminé, toi.
Bon, tu veux montrer quoi là? Les arbres? L'écorce? Les tas de feuilles? Tu veux qu'on admire la nature? En quelque sorte, oui. Mais tu vois, il y a quelque chose qui me chagrine. Je peux te poser une petite question? T'es drôlement curieux comme type, toi. Bon, vas-y, demande toujours. Parfait. En fait, c'est relativement simple. Je voudrais savoir quel est le rapport que tu entretiens avec cette planète. Le rapport? Qu'est-ce que t'entends par là? Eh bien, quelles sont globalement tes relations avec la nature qui t'entoure? Ben, franchement, je me suis jamais posé la question. Je m'en préoccupe absolument pas, et puis pour tout avouer, je m'en moque royalement. Ah, je vois. J'ai une forte impression que l'humain joue à la roulette russe avec la stabilité de sa planète. Écoute, Hungary, sans vouloir te manquer de respect, tu dis n'importe quoi. J'ai l'impression que t'es comme ces demeurés d'écologistes à la con qui sont dans le complotisme permanent. Wow, ok. Alors là, il va falloir que je garde mon sang-froid pour pas que je te rentre dedans. Il est clairement évident que tu ignores tout ce que j'ai vu. Et sans vouloir être arrogant, je pense être un peu plus au fait des crises environnementales que toi. Mais quelle crise! Dans ce pays, on vit parfaitement bien. J'ai pas besoin qu'un moralisateur à tendance écolo dans ton genre vienne me faire la morale comme un enfant de 5 ans. On est dans un monde de liberté, je fais ce que je veux. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que l'être humain est en train de perdre peu à peu son rapport avec la nature. Sans oublier que sans cette même nature, il n'est rien. Et qu'à force d'être dans le déni et croyant que le problème se résoudra par lui-même, votre planète se consume et brûle de toutes parts, au même titre que sa faune et sa flore. Vous êtes en train de refaire les mêmes erreurs que sur Nazuris. Tu sais, dans le pire des cas, si comme tu le dis, notre planète brûle, ce sera qu'une fatalité. C'est comme ça. Rien ni personne pourra l'en empêcher. Mais bon, encore faudrait-il que ce que tu dis soit vrai. Moi, j'ai ma petite vie tranquille. Ma femme, mes gosses. Et ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça me passe loin au-dessus. Mais bon sang, t'aimes tes gosses, non? Alors interroge-toi rien qu'une fois dans ta vie, et pense à leur avenir. Est-ce que l'humain va continuer à regarder mourir son environnement et ses congénères sans rien faire? Tu vois, une personne qui m'est très chère m'a un jour dit que dès l'instant où nous cessons de nous battre pour les autres, nous nous mettons alors à perdre tout ce que nous avons d'humain en nous. Toi et tes semblables avaient tout simplement été pervertis par des gouvernements archaïques. Ils vous disent que tout va bien, qu'il faut leur faire confiance, alors qu'en réalité, ils détruisent l'ensemble du vivant au nom de quoi? De la croissance et de l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur Nazuris. Et je vais te montrer comment ça s'est terminé. Oh! Mais pourquoi? Mais comment c'est possible? Mon corps n'était plus qu'un gros tas de cendres! Putain, mais t'en as encore beaucoup des surprises comme ça? Non mais en réalité, je n'arrive pas à comprendre. Le seul moyen de récupérer son enveloppe corporelle, c'est... Bah alors c'est quoi? Arrête avec ton suspense à la con. Eh bien le seul moyen de sortir de la biostase, c'est lorsque la nature estime qu'on est soi-même une condition sine qua non à sa conservation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux être sûr de ça? Eh bien tout simplement parce que cela m'est déjà arrivé une fois sur Nazuris. J'ai voulu protéger ces écosystèmes à tout prix. Ce à quoi j'ai été mis à mort, pour avoir tenté de dire au monde que la nature avait été sacrifiée. Par chance, j'avais réussi à m'en sortir, grâce à la biostase. Et quelques jours plus tard, la nature m'a rendu mon corps. Afin que je poursuive ma mission, j'imagine. Ok, donc si je résume, pour la nature, t'es une sorte de sauveur? C'est totalement ça. Cela signifie que je suis la seule personne qui puisse maintenir ce monde à flot. Waouh, c'est un cauchemar. Puis tout ce que tu m'as dit, ça fait flipper. J'ai pas envie que la Terre devienne invivable pour mes enfants. Je suis terriblement désolé de ce que je m'apprête à te dire, mais... les images que tu as vues, ce ne sont pas celles de Nazuris, mais bien celles de la Terre. J'ai pas encore osé te l'avouer, mais je suis vraiment désolé pour toi t'avoir traité de con. Je pensais pas que sur Terre c'était aussi dramatique. T'as pas à t'excuser. Je suis habitué, tu sais. Sur Nazuris, ils sont presque pires que toi. Dès que tu touches à leur argent ou à leur liberté, c'est toujours pareil. Ils se braquent avec une extrême violence. Ah, c'est horrible. Les Siluriens sont aussi cons que les humains ou quoi? En soi, ce ne sont pas eux qui sont fous.
C'est le monde dans lequel on vit qui l'est. Celui-ci a été bâti sur des bases bancales, menant un jour ou l'autre à la destruction. Tu sais, dans un sens, je suis content que tu sois tombé sur Terre. Parce que tu es notre seul espoir. Et dis-toi que tu as déjà réussi à convaincre un climato-sceptique. Oui, mais le plus important reste à venir. Cette planète est maintenant ma maison, tout comme toi. Il faudrait que j'arrive à convaincre tous ces gouvernements, obsédés par le profit, l'argent et la puissance. Si le monde s'effondre, vous verrez tous très vite que l'argent n'est pas comestible. Même si je sais que t'as raison, ça me fait vraiment peur. Bon, tu sais quoi, je vais aller me détendre un petit peu. Je vais retourner sur le lieu du crash, histoire de retrouver un peu d'inspiration pour mon prochain film. Ah, ton truc c'est le cinéma, c'est ça? Ouais, voilà, moi ce que j'aime, c'est faire rêver les gens et les sortir de leur train quotidien. C'est tout à ton honneur. T'es pas si pourri que ça quand tu veux. Espèce de petit con. Bon, allez, je reviens. Hé, Tongari, regarde ce que j'ai trouvé. Ton vaisseau, c'est une vraie mine d'or. En plus, il y a ça là, ça faisait que de biper. Je me suis dit que t'aimerais bien savoir ce qu'il contient. Et tu t'y connais beaucoup mieux que moi. Ah oui, c'est ce qu'il reste de l'ordinateur de mon croiseur. Putain, il est complètement bousillé. Bon écoute, on va voir s'il reste quelque chose dans l'ordinateur de bord. La prochaine décision que nous aurons à prendre, je te promets que nous la prendrons ensemble. Tu nous as promis la même chose il y a 3 jours lorsqu'il s'agissait du sort de Rusalka. Et regarde où nous en sommes! C'est consternant! Mais là, je ne peux pas faire autrement. Si Tongari le savait pour sa femme, il nous détruirait jusqu'au dernier. Nous avons enfin une occasion de nous débarrasser de lui. Et dois-je te rappeler que Rusalka a tenté de m'assassiner? Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Bon, Blao, active-toi. Et fais tout pour qu'on croie à un accident. Rusalka est morte! Rusalka? Je suis vraiment désolé. C'est ta femme? Oui. Ces salauds m'avaient assuré qu'elle était en bonne santé. Et que je pourrais la revoir. Voilà pourquoi ils m'ont condamné à mort. À cause de leur lâcheté. Ils savaient très bien que je me serais vengé sur eux si je l'avais su. De toute façon, mes heures sont comptées maintenant. Ils vont vouloir finir ce qu'ils ont commencé. Grim, je sais que c'est toi qui as révélé à Tongari la raison de sa condamnation. Et comment le sais-je? Car son ordinateur de bord vient comme par hasard d'émettre un signal, rapportant qu'un fichier audio a été ouvert. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert son contenu. Blao ne m'aurait jamais trahi comme tu l'as fait. Pour avoir commis cet acte de haute trahison, la sentence sera la mort. Emmenez-le et balancez-le dans le pandémonium. À présent, il est temps que Tongari périsse, une bonne fois pour toutes. Mais enfin, ils peuvent pas te tuer. Aussi, ils le peuvent. Et ils le feront. Mais t'es un sauveur de la nature. T'es un héros. C'est impossible. Marcus, si je meurs, ce sera à toi de sauver ce monde. De dénoncer les agissements et la cruauté de l'espèce humaine. Tu devras éduquer les prochaines générations d'enfants et d'adolescents et leur enseigner le respect des écosystèmes et de la biodiversité. Tu devras prévenir le monde que l'effondrement sera à leur porte s'ils continuent d'user de leur confort de privilégiés. Et tu crois qu'ils m'écouteront? Ils n'auront pas le choix. La génération actuelle est engluée dans le passé. Ils font l'autruche, la tête enfouie sous le sable. Ils vous empêchent d'évoluer et de rester en phase avec le monde. J'ai jamais vu les choses sous cet angle, mais je peux être que d'accord avec toi. De toute manière, la nature a une méthode bien à elle. Elle a le pouvoir de restaurer l'équilibre. L'arrogance de l'espèce humaine, c'est de croire que la nature est sous son contrôle, mais c'est exactement l'inverse. Sauf qu'il n'y a que toi qui puisse provoquer une prise de conscience massive comme ça. Et si seulement tu pouvais éduquer le monde comme tu l'as fait pour moi? Si c'était si simple. Écoute Marcus, il y a une autre méthode. Vois-tu, comme sur ma planète, la tienne est constituée d'États. Mais qu'est-ce que l'État? L'État, ce n'est pas quelqu'un. L'État, c'est au-dessus des éléments matériels, du temps et du lieu qui le composent. Pourtant, il vit, il existe. Et grâce à quoi? Uniquement grâce à une société. Ne vois-tu pas où je veux en venir? Beaucoup des dirigeants actuels sont des incapables, tu l'auras compris. Pour autant, l'État est-il voué à toujours être stupide? Ou cupide? Bien sûr que non. L'État, ce n'est pas quelqu'un. Tout comme le comportement écologique que j'incarne. Si je meurs,
Je compte sur toi pour susciter l'indignation, montrer la vérité, qui n'est dans le cas présent ni plus ni moins que la réalité, et ainsi transmettre ce comportement dont je te parle. D'autres personnes suivront le mouvement, et ce ne sera pas moi, ce seront les futures générations qui seront alors éduquées. Là où je veux en venir, Marcus, c'est que si on adopte une méthode éducative globale pour l'ensemble des futures générations, les actions et les comportements écologiques s'embraseront et ils vivront tel l'État, à travers le temps, sans appartenir à un lieu ou une personne particulière. Ce ne sont pas des vieux pourris qui incarneront l'État, mais seulement ces mêmes générations qui auront germé dans un cocon d'éducation écologique. Aujourd'hui, les sociétés civilisées ne le sont plus. Nos dirigeants ne prennent même plus leurs responsabilités et ne se comportent plus en modèle. Ils ne sont plus qu'une version diminuée d'eux-mêmes. Tungari, espèce de traître! Tu as trahi le peuple de Nazuris en voulant aider une autre civilisation que la nôtre. Reda! Mais comment m'as-tu retrouvé? En activant ton ordinateur de bord, tu as divulgué ta position. Ce qui est parfait. Nous allons enfin pouvoir clore ce chapitre. Cette fois-ci, je vais prendre soin de détruire ton corps et ton esprit. Arrête de te foutre de moi! Tu as laissé mourir ma femme et tu n'as jamais voulu me l'avouer. Et pour que je t'évite le moindre souci, tu m'as condamné à mort. T'es la lâche! C'est toi qui mérites de disparaître! Je suis bien sur cette planète. Je les aide à ne pas devenir comme toi. Tu parles de la Terre? Tu es tellement crédule. Laisse-les tomber. Ils sont foutus de toute manière. Ils sont pires que nous et tu ne pourras pas les aider. Ils ont fait les mêmes erreurs que nous. Ils ont voulu se prendre pour des dieux, croyant être le summum de la création et croyant pouvoir tout contrôler. De la même manière que notre civilisation, ils étaient persuadés pouvoir dompter tous les aspects de la nature. Leur cupidité, leur arrogance et leur ego disproportionné les ont menés au bord de l'effondrement, comme nous. Alors s'il n'y a ne serait-ce qu'une mince chance de les sortir de leur propre autodestruction, je vais prendre le risque de les soutenir. Au fond de toi, tu sais pertinemment que nous avons échoué. Nazuris n'est plus qu'une ruine. Le profit et le pouvoir n'ont plus lieu d'être lorsque l'équilibre même de la vie est sur le point de se rompre. Tu as fait ton choix. Tu n'es qu'un traître. Si notre civilisation n'a pas réussi à dompter ses propres capacités, alors il n'y a aucune raison qu'une autre y arrive. En tant que souverain, je ne peux le permettre. Et je te l'interdis purement et simplement. Si Nazuris doit tomber, alors elle tombera la tête haute, avec fierté et honneur. Elle gardera à tout jamais sa suprématie. Mais tant que je serai au pouvoir, toutes ces calomnies ne seront que pure fabulation. Tu vois, c'est cette folie dont encore une fois tu fais preuve qui nous a menés à la décadence. Ton insensibilité et ton ignorance ont fait de toi un être vide de sens et immoral. Et grâce à cet humain, et depuis que je suis sur cette planète, j'ai certes vu des atrocités, mais également des actes de solidarité, de compassion et d'intelligence. Nazuris ne possède même plus ces quelques vertus. Alors aujourd'hui, je le déclare solennellement. Je vais aider la Terre. Nous allons en rester là. Je ne croirai jamais à tes absurdités d'écolo. Tu es un frein pour l'économie et les libertés. Personne ne te suivra jamais. Tu m'entends? Jamais! Adieu, Tungari. Et repose en paix. Tu as maintenant toutes les clés en main, Marcus. Je te souhaite bonne chance. Ne perds jamais espoir. Car face à l'avenir qui se profile, tu seras leur sauveur. Wow, t'es incroyable. Je me rappellerai à jamais de notre rencontre. Wow, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma mission est à présent terminée, Marcus. Ne laisse rien ni personne commettre les mêmes erreurs que ma civilisation. N'oublie jamais ce que je t'ai enseigné et partage-le avec les nouvelles générations. Elles sont l'avenir de la Terre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur World TV.
Voici l'actualité du jour. Une incroyable prise de conscience mondiale au sujet du réchauffement climatique vient de surgir suite à la sortie du premier film Birth of Rebellion, réalisé par Marcus Berthelot. Le message de ce film a suscité une admiration sans précédent dans le monde entier. Des milliers de manifestations ont lieu depuis quelques jours dans plus de 100 pays. Le message porté par ces hommes et ces femmes est clair: arrêtons de sacrifier la planète, la révolution est en marche. Dans quelques années, le monde actuel sera malheureusement anéanti par l'homme lui-même. Mais grâce à la parole éternelle de Tungari qui a parcouru les 4 coins de la Terre, les futures générations n'ont pas reproduit les mêmes erreurs. Ceux qui étaient ancrés dans le passé et qui refusaient le changement n'ont pas survécu. Et en ce jour de renaissance, le respect de la nature est devenu la normalité. La vie est devenue plus simple, moins connectée, moins dans la rapidité. Enfin, nous avons refaçonné notre rapport très étroit avec notre environnement. Car ne l'oublions jamais, la nature est notre mère à tous. Et si maltraiter votre mère à chaque seconde ne vous choque pas, alors peut-être ferez-vous partie des perdants.